On ne s'ennuie jamais quand on regarde un match de la Chorale de Rouen cette saison. Meilleure attaque du championnat, deuxième équipe qui produit le plus de passes décisives, troisième équipe qui prend le plus de paniers à 3 points, deuxième équipe qui en marque le plus, cinquième au pourcentage. Thomas, vous pouvez évidemment pas faire autrement ce mois-ci que de faire une palette sur le jeu d'attaque de Jean-Denis Choulet, qu'on ne présente plus en Betclic Elite. Le Mike D'Antoni du championnat de France. Ouais, il y a de ça. Il y a un peu de ça. Bon, très bien. Regardons ensemble ce que nous propose du coup cette équipe de la Chorale de Rouen avec un style tout à fait particulier. Regardons cette première action qui va vous paraître toute simple, mais elle va en dire long sur ce qu'elle est cette équipe, puisqu'elle va être déjà menée par 3 arrières ailiers américains, Ronald March, Stephen Moody et Kyle Foster. On regarde justement le meneur de jeu Stephen Moody avec ses dreadlocks sur ce système pour Kyle Foster. À l'opposé, souvent la Chorale de Rouen commence avec ce leurre entre guillemets, donc avec un espèce de stagger horizontal pour Foster qui va aller libérer l'espace, et vous allez voir le move de Yanis Morin, l'intérieur rouennais, qui va faire une feinte d'aller poser un deuxième écran à Foster et qui va directement aller poser l'écran pour son meneur de jeu. La défense de l'Asvel est totalement battue. Moody est un pistolet rose de première facture, et donc Youssouf Affal, le grand pivot de l'équipe de l'Asvel, est très très loin. On voit que c'est une attaque courte mais efficace. Stephen Moody va se lever, très stylé, shoot à 3 points. Ça, c'est des moves qu'on retrouve très souvent dans les attaques de Rouen, mon cher Thomas. Ouais, clairement, là, on voit que le but, surtout quand on joue Youssouf Affal, il a du mal un peu à sortir haut sur les pick and roll. Donc, je pense que la consigne a été le joueur qui est défendu par Youssouf Affal va poser l'écran. Et là, il crée un petit leurre au milieu vers les lancers francs pour créer un retard après sur le pick and roll pour pas que le grand ait le temps de sortir parce qu'il est occupé. Peut-être qu'il pense avoir un écran dans le dos. Voilà, donc ça crée un espace complètement seul pour Moody qui n'hésite pas à dégainer parce qu'on sait qu'ils aiment ça là-bas. Et on voit la règle, c'est que dès qu'on est ouvert, là, on voit que sur le drop, Youssouf Affal est très bas, ouvert, on prend. Et on voit que c'est une philosophie complète. On va le voir maintenant. Et on va le voir maintenant. Tout à fait. Deuxième palette pour notre équipe de Rouen, toujours avec cette idée de la recherche du tir ouvert dans les premières intentions. On remonte le terrain plutôt tranquille sur cette action. On va voir Stephen Moody qui va prendre une première fois un écran de Yanis Morin, un deuxième, et il va se lever. Toujours dans cette intention d'être agressif. Et même une petite faute, on va pas se mentir. Revoyons cette action contre eux. C'était à Dijon, celle-ci. Donc dans la transition, Yanis Morin va venir poser un premier écran qui va pas forcément poser. Regardez, il va prendre cet écran. On regarde aussi le spacing, toujours 2 ailiers bien larges et le deuxième intérieur tout en bas. Il va se retourner, un beau cross sur David Holston. Mon cousin Jaco Alinguet est plutôt pris, j'ai l'impression, sur cette action. On regarde le chrono, 8 secondes seulement pour poser cet enchaînement d'écran. Encore l'idée de trouver un tir rapide pendant que la défense n'est pas en place. Thomas, tu as été coaché pendant quelques mois du côté de Rouen par Jean-Denis Choulet. Est-ce que c'est un coach dans le training camp et dans tout ce qu'il va dire à son équipe qui prépare ses joueurs à attaquer vite et attaquer fort? C'est un coach qui laisse beaucoup de liberté. Moi, j'ai vraiment apprécié jouer pour lui, même si ça a été assez court. Mais en fait, il recrute des joueurs aussi qui sont adaptés à son style de jeu de beaucoup d'Américains. Je sais qu'il va beaucoup voir les Summer League aux États-Unis sur place, même des camps où il y a des free agents américains, pas forcément des mecs connus. On sait qu'il a sorti pas mal de joueurs. Un des plus connus, bien sûr, c'est Dispenser, qui avait fait les beaux jours dans notre championnat de France. Voilà, il aime ça. Il aime laisser de la liberté, te donner confiance. Donc, toi, forcément, quand tu es sur le terrain, tu as envie de lui rendre aussi. Voilà, il aime les joueurs talentueux, il aime les joueurs qui mettent des crossovers, qui mettent des tomards, qui mettent des faces. Voilà, ça le régale, c'est quelque chose. Un basket champagne. Voilà, un basket champagne. Et voilà, la liberté. Donc, quand tu es sur le terrain, tu as confiance. Maintenant, à toi, après, de répondre présent parce que aussi, parfois, c'est des shoots à risque. Et si ça rentre pas, il peut vite te renvoyer sur le banc et te mettre une bonne soufflante aussi. Quelle marge d'erreur il accepte, justement, quand on demande un jeu à risque comme ça? On sait que derrière, faut prendre des risques. Donc, des fois, c'est pas toujours payant. Quelle est la marge de risque qui peut accepter, notamment avec les joueurs américains? C'est plus par rapport à tes capacités aussi, on va pas se mentir. Voilà, ce que tu lui montres aussi à l'entraînement. Si à l'entraînement, tu lui montres que tu es capable de mettre des gros step back régulièrement à 3 points, de mettre des crosses, d'aller finir près du panier, forcément, après, il sait que tu en es capable, donc il va te laisser cette liberté sur le terrain. Après, il sait aussi qui est capable de faire quoi. Donc, voilà, il dit aussi de rester dans ton rôle, dans les choses que tu sais faire. Et voilà, moi, à l'époque, par exemple, j'avais un Solo Diabaté avec moi. C'est que c'est un artiste, Donc voilà, il le laissait s'exprimer et ça marchait bien pour lui. Mais alors qu'il y a certains coachs qui l'auraient bridé.
Donc c'est pour ça que c'est super agréable de jouer pour lui et vraiment on prend du plaisir en tout cas. Très bien. Troisième palette qu'on va regarder ensemble et qu'on va décrypter surtout ensemble, toujours dans l'idée d'aller vite. Stephen Moody, le meneur de jeu, toujours lui, avec une prise d'écran. Alors là, on est dans la transition. Et alors là, c'est une action que vous voyez dans tous les baskets. Transition sur panier marqué. Hein. Ouais, sur panier encaissé. Hein. Tout à fait. Panier encaissé, remise en jeu. C'est intéressant, Erwan, tu as raison de le souligner. On est toujours contre Dijon. Encore une fois, le spacing de la course pour les ailiers qui sont à l'opposé. On laisse de l'espace pour le meneur de jeu, Stephen Moody. Il va prendre donc cet écran d'Yanis Mora. Quand je dis écran, c'est à peine écran posé. Hein. Et on a à peine le temps de vraiment bloquer David Holston, qu'on est déjà sur une prise d'avantage de Moody. Là, Jacques Ollinguet, toujours mon cousin que j'embrasse bien sûr, et dans un 2 contre 1, c'est toujours très difficile, même lui, le super défenseur, de jauger ce genre d'action, parce que soit tu défends sur le meneur de jeu, tu es un peu obligé vu que c'est un scoreur, soit tu es obligé de descendre sur le pivot, il va faire le choix d'être sur Moody, et c'est l'ailier à l'opposé qui doit faire la rotation. Et si l'ailier à l'opposé fait la rotation, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette passe, bien sûr, qu'on voit à tous les niveaux et qu'on demande à tous les meneurs de jeu de bosser maintenant. Ça se fait énormément à l'entraînement pour aller chercher à l'opposé un grand tir à 3 points. Et toujours cette règle, on court. C'est pour ça que je parlais de Mike D'Antoni. Mike D'Antoni a inventé le basket en 8 secondes en NBA. Eh bien, Jean-Louis Choulet, lui aussi, est un adepte, messieurs. Clairement. Clairement, on le voit qu'il pousse la balle directement. On sait que quand on marque un panier, mine de rien, même c'est plus difficile de jouer rapidement. On a tendance à se relâcher aussi, à revenir tranquillement, tu vois, en arrière. Et je pense que la consigne, c'est pousser la balle si vous pouvez, même sur le panier marqué, on le voit clairement. Là, ils sont pas vraiment prêts à défendre. Ils sont un peu surpris, on dirait, par ce pick and roll. Et derrière, Led, il hésite entre venir bumper le grand ou rester sur l'ailier. D'ailleurs, qui doit remonter un petit peu à 45 pour avoir un meilleur angle de passe. Mais clairement, la consigne de Jean-Denis, je pense, c'est pousser la balle si vous pouvez. Pour si profiter vous voyez, des transitions d'état, la fameuse. La fameuse. Tout à fait. Ce qu'on voit surtout aussi, c'est on l'a vu sur les 2 premières palettes, le spacing qu'il a sur la 3e action est récompensé, mais c'est important de laisser l'axe central quand tu as un axe 1-5 comme ça aussi fort avec un meneur fort pour le tir et pour la création, laisser l'axe du panier et le spacing qui est récompensé. Absolument. Patient. Toujours un meneur américain très fort pour Jean-Denis. C'est important, ça. Et ben voilà, très bien. Mais écoute, on continue avec une 4e palette et un 4e panier. Là, c'est un système qui va être un petit peu différent. Toujours Moody sur une prise d'écran central. Mais ce qu'on va aimer aussi, c'est le passing game de cette équipe et les extra passes. Parce que les bonnes équipes d'attaque, c'est les équipes qui se font des passes. Regardons une deuxième fois tout ça ensemble, même si on se refait un petit ralenti, parce que ça fait kiffer de voir un tir à 3 points. Moody est donc toujours cette prise d'écran comme ça, comme un leurre pour Foster qui va aller se planquer complètement à l'opposé. Il faut quand même défendre cette première action quand tu es un défenseur. Donc, toute la défense d'ailleurs est focus sur ce petit Steiger horizontal. Derrière, écran, on enchaîne. Moody va prendre cet écran, entre guillemets, parce que c'est bien défendu là-dessus. Le grand va aller se planquer sur la ligne de fond pour l'idée du spacing dont parlait Erwan et du mouvement. Foster, lui, regardez son mouvement. Normalement, les ailiers sont pas, les arrière-ailiers sont pas du tout dans ces positions-là, pendant qu'il y a un meneur qui est en train de pénétrer. Et là, c'est une feinte d'écran. On appelle ça slipper l'écran. Il ne va pas poser, il va directement se démarquer. Derrière, la défense est totalement battue, la défense de l'Asvel. Il y a un 2 contre 1. Et dans ce moment-là, on voit qu'il est un crevard, qui ne l'est pas. Là, Foster décide de faire l'extra passe qu'on aime. C'est vrai que ça, c'est une situation très bien amenée, encore et toujours, sur des timings très courts, Thomas. Ouais, très, très bien amené, un système assez simple, mais bien exécuté. Et surtout, comme tu le dis, c'est savoir bien finir les plays. Hein. Là, il est tout seul. C'est vrai qu'il peut presque shooter. Il lit bien la défense de... Je crois que c'est Charles, c'est ça c'est Charles, t'as eu dit. Voilà, il voit qu'il vient bien sur lui. Il fait mine qu'il va shooter vraiment dans le cercle. Il la décale sur la droite. Et je pense que, mis à part le fait que, bon, bien sûr qu'il joue sur des systèmes, c'est beaucoup de principes de jeu, en fait. À la chorale de Rouen avec Jean-Denis, voilà, c'est des basiques qui peuvent se répéter souvent sur des systèmes. Après, c'est comment on finit des actions et aussi trouver le gars tout seul pour finir le système. Ce qui est intéressant, c'est qu'on joue beaucoup sur l'agressivité rapide quand les défenses sont pas mises en place ou des leurres. Là, on a vu sur la dernière palette que c'est une action qui est un petit peu plus longue que ce qu'on a vu avant, mais on est dans beaucoup de leurres. La première coupe, c'est un leurre. La fausse pose d'écran pour tout de suite flasher, c'est-à-dire ils obligent les défenseurs tout de suite à toujours défendre, et dès que tu as un oubli ou une mésentente, eh ben boum, t'es sanctionné là-dessus. Sachant que ton premier leurre, si tu défends mal, c'est les up. Hein. Ouais, et aussi, ça, comme ça, tu sais que c'est mal défendu, c'est les up. Dernière action, on a
parlais vite fait tout à l'heure de Ronald March, qui est le meilleur scoreur de l'équipe. Et on va regarder cette petite action courte mais efficace. Mais c'est les tirs qu'on aime. Là, on est en train de se faire kiffer. Regardons ce système côté. Ce système côté, c'est toujours contre l'Asvel. Un petit ralenti parce que c'est stylé. Ronald March est un joueur fabuleux du championnat de France, un super scoreur. La remise côté du coup du numéro 4, Ronald March, et la remontée de Stephen Moody. Pour l'instant, c'est très très simple avec un écran posé. Donc, March va faire la petite passe à Moody en toute tranquillité. Il va la faire. Vous inquiétez pas, ça arrive. Il lui fait la passe. Et là, on enclenche un pick and roll, enfin même presque une fin de pick and roll. On est encore dans cette idée des leurs, parce qu'il lui pose pas vraiment l'écran. Il sait très bien qu'il va aller à l'opposé pour faire cet écran pour le tir à 3 points de Ronald March. Là, même si le spacing est pas énorme, on aurait pu espérer un petit peu plus d'espace entre les joueurs. Il n'empêche qu'en quelques secondes, encore une fois, Ronald March se trouve avec un tir difficile. Mais on peut en discuter, mais un tir à lui surtout, un tir ouvert, un fadeaway à 3 points. C'est important aussi d'avoir des systèmes qui te permettent d'avoir des paniers en sortie de touche ou en sortie de temps mort. Et court, surtout. Encore une fois, on voit très bien que c'est une passe, allez, un pick and roll et le piqueur qui retourne en mettre un deuxième sur une remontée. C'est toujours ce côté-là. Si on s'oublie défensivement 2-3 secondes, eh ben, il y a un tir ouvert. On voit un tir ouvert ou un tir compliqué, mais on sait que, tu l'as dit, il a choisi des joueurs aussi qui sont capables de mettre des tirs compliqués. C'est toute la difficulté de défendre cette attaque. C'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'ils sont la meilleure attaque du championnat. Et c'est le meilleur attaquant, est-ce qu'on peut dire le meilleur attaquant, le meilleur coach d'attaque du championnat. On l'a dit tout à l'heure, on se souvient bien sûr de son titre et de cette équipe fantastique avec Harper, avec Marcellers, avec le système backpick, les alley-oop et tout. Il y avait une vraie académie de jeu et j'ai plein de souvenirs qui me sautent à la gueule quand je pense à Rouen il y a 10 ans. Ouais, c'était un peu. C'est nouveau dans le championnat de France d'avoir une équipe comme ça, basée sur des Américains talentueux avec un dispenser incroyable, des crossovers, il décalait tout le monde. Marsalios, bodybuilder à l'intérieur, qui cassait des gueules. Et Aaron Harper, le poste 3 solide, qui répondait présent. Ils avaient un trio incroyable. Ils nous avaient fait kiffer. Cette année, ils avaient remporté la semaine des As aussi, il me semble. Ils font le doublé. Donc voilà, c'est du Jean-Denis Choulet dans le texte. Et ce qui est bien avec Jean-Denis Choulet, c'est que moi, j'ai eu la chance de le jouer quand j'étais à Brest. Et avec Rouen, ils étaient en Pro B. Et il a toujours eu ce style de jeu-là. Et il les a fait monter. Et il a toujours été fidèle à ces principes-là. Peu importe le niveau, peu importe ce qu'il jouait. On sait qu'aujourd'hui, la chorale de Rouen joue le maintien. Mais il joue de la même manière, avec les mêmes principes que quand il jouait le titre avec Rouen. Et c'est ça qui est intéressant, de croire vraiment en ces principes. Ouais, après, c'est quelqu'un qui aime bien être proche de ses joueurs quand même. Il va parler avec toi en dehors. Il a ses chambreurs. Il aime bien la muscu. Donc, des fois, il va débarquer en salle de muscu pour te montrer à quel point il est costaud. Et gaillard. Donc, voilà, c'est tous ces petits trucs comme ça où c'est agréable aussi parfois de pouvoir échanger avec des coachs. Et donc, ça aussi, c'est une de ses forces.